Un salarié passe en moyenne 2 heures par jour à traiter ses emails. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les astuces Gmail pour passer moins de temps sur le traitement de vos emails et des astuces de productivité concrètes et applicables dès la fin de cette vidéo. Moi, c'est Gatien Guéma, je suis fondateur de ToolAdvisor, le comparateur de logiciels B2B. Ça fait maintenant 5 ans qu'on existe, on teste, on analyse et on compare les logiciels B2B pour aider les entrepreneurs et les décideurs à faire le bon choix de logiciel. On ne perd pas de temps et on se retrouve tout de suite avec le partage d'écran. On se retrouve sur ma boîte email où je vais vous montrer maintenant la première astuce de cette vidéo, c'est tout simplement la création de modèles. La création de modèles, ça vous permet d'éviter d'écrire à chaque fois un nouvel email. Et c'est assez simple à faire. Vous devez aller dans Nouveaux messages, on va écrire un modèle rapide. Et là, ce que vous allez faire, c'est vous allez pouvoir créer un modèle en cliquant juste ici sur Autre option, Modèle, et Enregistrer en tant que modèle. Donc vous voyez que moi, j'ai déjà plusieurs modèles d'email, mais vous tapez ici Test YouTube, vous enregistrez et la prochaine fois que vous allez, renvoyer cet email, vous aurez juste à cliquer ici, modèle et à cliquer sur test YouTube. L'email s'intégrera automatiquement. Donc c'est assez intéressant pour plein d'éléments différents. Ça peut être, pour refuser des propositions, pour faire une relance de facture impayée, faire une relance de rendez-vous, faire un suivi. Moi, ce que je vous conseille, c'est dès que vous avez un email que vous envoyez, plus de 2 fois par semaine, créez un modèle. Deuxième astuce sur Gmail qui va vous faire gagner beaucoup de temps, c'est la création de plusieurs boîtes de réception et d'un code couleur. Le code couleur, ça correspond à ce que vous voyez là. En fait, c'est que je vais attribuer un code couleur en fonction de l'urgence de l'email et les différentes boîtes de réception, c'est ce que vous voyez ici. Moi, visiblement, j'aime bien les anglicismes, mais j'ai séparé ma boîte de réception en 4 sous-boîtes. Donc, day qui signifie que ce sont des emails que je vais y ranger et que je dois y répondre dans la journée, week dans la semaine, later plus tard, et follow, c'est plus pour les garder à portée de vue. Donc c'est assez simple, pour créer tout ça. Vous allez dans Paramètres ici et la première chose à faire, ça va être dans l'onglet Général, de scroller vers le bas et d'ajouter si besoin les icônes utilisées. Donc et ensuite vous allez dans Boîte de réception. Vous pouvez indiquer en fonction des icônes, le libellé qui correspond. Donc moi je vais vous montrer comment ajouter ça, comment modifier ça en faisant un petit test. J'ajoute l'étoile verte et bien dans Boîte de réception, je l'avais déjà préparé, je viens de spoiler, je l'ai ajouté, c'est le test. Vous enregistrez ensuite tout ça et vous allez voir que dans votre boîte de réception, ici, il va y avoir le petit test qui apparaît et donc par exemple ici, normalement, il y a l'étoile verte et si jamais on actualise, le message ici va apparaître en vert et ça me permet d'avoir toujours une boîte email qui est clean. Troisième astuce pour gagner du temps sur Gmail, c'est très simple, c'est de connaître les raccourcis Gmail. Pour connaître ces raccourcis, c'est simple, vous appuyez sur la touche Shift et sur la touche point d'interrogation et ils vont apparaître sur votre écran. Donc là, vous voyez, il y en a déjà beaucoup et en plus, quand vous scrollez vers le bas, il y en a encore plus. Ce que je vous conseille de faire, c'est de les parcourir, si vous ne les connaissez pas, un par un, voir ce qui est important pour vous ou non et ensuite de voir si vous les utilisez parce que ça fait quand même beaucoup de raccourcis. Ils sont pas tous très utiles, mais au moins, c'est une possibilité que vous devez connaître et apprenez les raccourcis qui seront les plus utiles pour vous et comme ça vous permettra de gagner quelques minutes et ça deviendra un automatisme assez rapidement. Pour aller au-delà, parce que Google ne permet pas de le faire nativement et c'est l'astuce numéro 4 de cette vidéo, c'est d'utiliser un outil de text expander. Qu'est-ce qu'un outil de text expander? C'est un outil qui est très difficile à prononcer visiblement et c'est un outil qui vous permet, de créer des raccourcis un peu plus développés. Par exemple, vous tapez TVA et vous allez avoir votre numéro de TVA qui arrive. Vous tapez adresse, c'est l'adresse qui arrive. C'est l'étape suivante, du raccourci clavier. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un petit outil que j'utilise qui s'appelle Text Expander. Ils n'ont pas réinventé la roue. Ça coûte moins de 5 par mois. Il existe des alternatives. Moi, c'est l'outil que j'utilise. Il est assez simple et il est pas trop cher et donc ça me fait gagner pas mal de temps au quotidien. Astuce numéro 5 pour gagner du temps sur Gmail et là, il y a un peu débat. Moi, je vous conseille de créer des dossiers et des sous-dossiers pour ranger vos emails chaque soir. Je fais ça pour 2 raisons principales. La première, c'est pour avoir ma boîte mail rangée. Chaque soir, je pars, c'est réglé. Et la deuxième, c'est pour retrouver plus facilement mes emails, même si jamais il y a le moteur de recherche qui peut m'aider à faire ça. Comment créer un dossier ou un sous-dossier? C'est très simple. Vous allez ici, vous cliquez sur Créer un libellé. Ici, on va créer le libellé Test vidéo YouTube et on va l'imbriquer sous un autre libellé. Par exemple, on va le mettre sur les newsletters. Voilà. Donc si jamais je clique ici, Test vidéo YouTube, je crée le libellé et ça va se retrouver ici. Donc là, vous voyez, il y en a pas, mais vous pouvez mettre un email, vous le rangez, ensuite vous avez juste à glisser-déposer. Par exemple, cet email-là, Test vidéo YouTube, vous cliquez dessus, il est dedans.
Moi, je vais le remettre dans la boîte de réception pour ne pas l'oublier. Mais vous voyez comment ça fonctionne. Créer des dossiers et des sous-dossiers pour avoir une boîte mail rangée et gagner du temps. Astuce numéro 6, elle est simple, c'est de programmer vos emails au moment le plus opportun pour vous. Je vous donne un exemple concret. Moi, ce que je fais, c'est quand je réponds à un email, je l'envoie jamais tout de suite. Soit je le programme pour tard le soir, donc après 19 h, on va dire, ou pour 8 h le lendemain matin. En fait, le temps de session où je réponds à des emails, c'est que pour répondre à des emails, c'est pas pour répondre à des emails, de réponse à des emails, de réponse à des emails. Donc au moins, ça me permet de pas perdre de temps. Donc comment faire? Quand vous envoyez un email, à côté de l'envoyer, vous cliquez ici, programmer l'envoi, et vous choisissez une date et une heure. Par exemple, moi, cet email, je vais vouloir le programmer pour lundi à 10 h 30. Comme là, vous mettez sur programmer l'envoi. Et ensuite, les messages, vous pourrez les retrouver ici, dans planifier. Là, pour l'instant, moi, j'en ai pas de planifié, mais c'est ici que vous les retrouvez. Cette astuce, elle est vraiment intéressante quand vous devez gérer vos priorités de manière rigoureuse. Ne vous sentez pas obligé de répondre directement aux emails. Vous pouvez l'écrire, mais l'envoyer beaucoup plus tard. Astuce suivante, ça va être très rapide. Ça consiste à augmenter le délai d'annulation d'email. Par défaut, quand vous envoyez un email, vous avez 5 secondes pour l'annuler. Et en allant sur paramètres, voir tous les paramètres, vous pouvez augmenter ce délai à 30 secondes, juste ici. Ensuite, pensez bien à enregistrer les modifications. Pourquoi faire cette modification? Ça, c'est simple, c'est que repensez à toutes les fois où vous avez envoyé un email, vous avez voulu l'annuler et vous n'aviez pas assez de temps. Et bien là, vous aurez le temps. C'est pas une astuce qui va vous faire gagner des heures, mais ça vous fera gagner quelques secondes de temps en temps et surtout, ça vous évitera un petit peu d'agacement. Donc c'est une petite astuce, mais elle reste utile pour vous. Astuce numéro 8 pour passer moins de temps sur la gestion de vos emails, c'est l'inbox zéro. C'est assez connu, en fait, l'inbox zéro, ça consiste à vider sa boîte mail tous les soirs, ne plus avoir un seul email dans votre boîte mail. Donc il y a deux avantages à cette inbox zéro. Le premier avantage, c'est qu'au moins votre boîte elle est rangée et vous savez où vous en êtes, vous ne passez pas à côté d'emails. La deuxième chose, c'est que l'inbox zéro, ça vous oblige chaque soir à être rigoureux, à accorder un petit peu de temps dans la gestion de vos emails. Et c'est une bonne chose d'avoir cette routine avant de partir et que vous puissiez couper clairement à la fin de votre journée. Pour les astuces suivantes, je vais repasser en facecam car être sur Gmail, ça ne sert plus à grand chose. C'est plus les astuces de productivité autour de la gestion des emails. Et l'astuce numéro 9, elle est simple, c'est faites plus court. Vous n'êtes pas écrivain, vous n'êtes pas journaliste. Arrêtez de raconter votre vie dans les emails. Arrêtez de faire long. Des j'espère que tu vas bien, salutations distinguées bien cordialement. Non, c'est trop long. Allez à l'essentiel. C'est sûrement ça qui va vous faire perdre le plus de temps au quotidien, c'est de rajouter les petites formules, des phrases à rallonge. Soyez simple, une phrase, une idée, des bullet points, pas besoin de raconter votre vie. Vous allez voir, vous allez gagner énormément de temps dans la gestion de vos emails. Astuce numéro 10, arrêtez de répondre aux emails. C'est pas parce que quelqu'un vous envoie un email que vous devez lui répondre. Je veux qu'à chaque fois que vous receviez un email cette semaine, vous vous demandiez si ça mérite vraiment une réponse. Et si jamais vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, ne répondez pas. Arrêtez de penser que tout le monde attend une réponse. Arrêtez de penser que quand on vous prospecte, vous allez être quelqu'un de poli en répondant non ou en répondant désolé. En fait, le temps que vous passez à répondre à un email, c'est du temps que vous ne passez pas à faire autre chose. Donc vraiment sélectionnez les emails pour lesquels vous répondez. Vous allez être très content de mettre ça en place. Ça va vraiment vous faire gagner un temps fou au quotidien. Astuce numéro 11, consultez votre boîte mail 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Et sinon, vous me fermez cet onglet de Gmail et vous arrêtez de regarder tout le temps si jamais vous avez des nouveaux messages. La plupart du temps, un email urgent, c'est pas vraiment un email urgent. Donc consultez matin, midi et soir. Si jamais vous avez un petit doute, ouvrez-la toutes les heures. Une minute pour voir si jamais il n'y a pas d'urgence, mais consultez pas tous les emails, regardez juste s'il y a une urgence. Vraiment, n'ouvrez pas votre boîte email plus de 3 fois par jour, sauf circonstances exceptionnelles ou emplois qui nécessitent d'être très réactif. Astuce suivante, elle est un peu liée à celle-là, c'est d'enlever les notifications email. Encore une fois, sauf quand c'est nécessaire pour votre boulot ou quand vous avez parfois des urgences. Mais les notifications, ça vous interrompt dans une tâche, ça fait baisser votre concentration et vous mettez beaucoup de temps à vous reconcentrer sur la tâche. Astuce numéro 13, priorisez les emails importants, que ce soit des emails internes ou des emails externes. Ne répondez pas aussi rapidement et ne soyez pas aussi long dans vos emails à un email qui a une importance primordiale, à un email qui n'a aucune importance. C'est plus une réflexion à garder en tête que quelque chose à mettre en place concrètement, mais je vous mets cette petite graine et comme ça vous pourrez y penser quand vous avez beaucoup de temps à répondre à un email inutile pour vraiment essayer de prendre un peu de recul, pas trop sinon on n'entend plus dans le micro, et de savoir faire le choix entre est-ce qu'un email est important ou est-ce qu'un email n'est pas important. Astuce numéro 14 pour passer moins de temps sur Gmail, et c'est aussi valable pour toutes les messageries, c'est de supprimer les emails, les notifications, newsletters, copie d'un email. Supprimez les emails inutiles dès que vous en avez l'occasion. C'est la fin de ces 14 astuces pour passer moins de temps sur Gmail et sur le traitement de vos emails. Si jamais ce format vous a plu, c'est la première fois que je le faisais, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, que je puisse pousser un peu sur l'aspect productivité. Tool Advisor, c'est une chaîne qui, comme son nom l'indique, est orientée plutôt outils.
mais je trouve ça intéressant de lier les 2 comme souvent les outils font gagner du temps. Je pourrais creuser un peu ce segment productivité. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si jamais vous avez des astuces de votre côté que je n'ai pas citées, n'hésitez pas à les donner en commentaire. Ça aidera tous ceux qui vont voir cette vidéo. Et si tu veux découvrir les meilleurs outils pour gagner en productivité, c'est le moment de t'abonner à la chaîne. Je sors 2 vidéos par semaine autour des logiciels B2B et des logiciels SaaS. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Tool Advisor.